L'atmosphère paisible de la petite maison a été brisée lors d'une fête. Melissa, la mère de Tyler, a soudainement accusé Jamal, l'ami noir de Tyler, de lui avoir volé son téléphone. L'accusation est venue de nulle part, choquant tout le monde présent. Tyler a regardé avec incrédulité sa mère pointer du doigt Jamal, qui discutait simplement avec lui quelques instants auparavant. L'ambiance joviale de la fête s'est instantanément évaporée, remplacée par un silence tendu. Les étudiants ont commencé à prendre parti. Certains défendaient Jamal tandis que d'autres soutenaient les allégations de Melissa. Tentant de désamorcer la situation, Tyler a essayé de parler au nom de Jamal. Cependant, sa voix a été noyée par l'agitation grandissante. Certains de ses camarades, influencés par l'accusation de Melissa, ont commencé à s'éloigner de Jamal. Tyler a ressenti un mélange de confusion et de trahison en voyant ses amis tourner le dos à quelqu'un qu'il savait innocent. L'incident ne s'est pas terminé à la fête. À la maison, Tyler a confronté sa mère à propos de son accusation sans fondement. Leur conversation dégénéra rapidement en une dispute houleuse. Melissa, refusant de reculer, révéla ses opinions négatives profondément ancrées sur la communauté noire. Ces mots frappèrent Tyler comme un coup de poing dans le ventre, le forçant à remettre en question non seulement les croyances de sa mère, mais aussi sa propre éducation. Cette confrontation marqua un tournant pour Tyler. Il réalisa que le monde qu'il pensait connaître était bien plus complexe et plein de préjugés qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'incident de la fête et la dispute qui s'ensuivit avec sa mère semèrent le doute dans l'esprit de Tyler quant aux valeurs avec lesquelles il avait été élevé. Alors que la nouvelle des accusations se répandait dans leur petite ville, Tyler se retrouva au centre d'une tempête grandissante. Il était déchiré entre la loyauté envers sa famille et sa croyance en l'innocence de Jamal. Le monde autrefois simple des amitiés au lycée et de la confiance familiale était soudainement devenu un champ de mine de tensions raciales et de dilemmes moraux. Tyler, déterminé à prouver l'innocence de Jamal, décida d'enquêter sur ce qui s'était réellement passé à la fête. Il commença par approcher ses camarades de classe qui étaient présents ce soir-là. Cependant, beaucoup hésitaient à prendre position, craignant d'être impliqués dans la controverse grandissante. Sans se laisser décourager, Tyler persista dans sa quête de la vérité. Il fit une percée lorsqu'il parla à Sarah, l'une des amies de Jamal. Sarah révéla des informations cruciales. Elle avait vu un autre élève, Derek, près du téléphone de Melissa juste avant l'incident. Cette nouvelle piste renforça la détermination de Tyler à découvrir les faits. Fort de ces informations, Tyler commença à fouiller dans le passé de Derek. Ses recherches révélèrent des détails troublants sur le passé de Derek. Il s'avéra que Derek avait des démêlés avec la justice, ce qui fit naître des soupçons sur ses intentions et ses actions lors de la fête. Cette découverte laissa Tyler perplexe. D'un côté, elle offrait une alternative potentielle à l'accusation de sa mère contre Jamal. De l'autre, elle compliquait encore plus la situation. Tyler réalisa que suivre cette piste pouvait ouvrir une nouvelle boîte de Pandore, causant potentiellement plus de problèmes dans l'environnement scolaire déjà composé de 10 écoles. Alors que Tyler approfondissait son enquête, il se retrouva à naviguer dans un réseau complexe de relations et de vérités cachées. Il commença à comprendre que résoudre ce mystère ne consistait pas seulement à laver le nom de Jamal. Il s'agissait d'exposer les préjugés et les hypothèses sous-jacentes qui avaient conduit à l'accusation en premier lieu. L'enquête faisait des ravages sur Tyler. Il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, sachant que ses actes pourraient avoir des conséquences de grande portée pour Jamal, Derek et toute la communauté scolaire. Malgré la pression, Tyler restait déterminé à découvrir la vérité, peu importe où elle pourrait le mener. Alors que Tyler poursuivait son enquête, il faisait face à une pression croissante de la part de ses amis pour qu'il s'éloigne de Jamal. Beaucoup l'exhortaient à ignorer la situation et à passer à autre chose, arguant que s'impliquer ne ferait que causer plus de problèmes. Cependant,
Tyler ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité qu'il ressentait à propos de l'incident et du rôle de sa mère dans celui-ci. La lutte intérieure s'intensifia lorsque Tyler eut une conversation révélatrice avec son père au cours de leur conversation. Son père lui a confié que le grand-père de Tyler avait été confronté à des expériences similaires de discrimination et de préjugés. Cette révélation a forcé Tyler à affronter la réalité inconfortable de l'histoire de sa famille avec le racisme et la façon dont cela a façonné sa propre éducation et ses croyances. De retour à l'école, Tyler a constaté que la situation s'était considérablement détériorée. Le corps étudiant s'était divisé en groupes opposés, l'hostilité grandissant entre eux. Les couloirs autrefois conviviaux ressemblaient désormais à un champ de bataille de chuchotements et de regards noirs. Tyler se sentait dépassé par l'ampleur du problème, mais il restait déterminé à faire la différence. Le conflit intérieur qu'il traversait était multiforme. D'un côté, il luttait contre la loyauté envers sa famille et le désir de croire le meilleur de sa mère. De l'autre, il ressentait une forte attirance pour la justice et la défense de ce qu'il croyait être juste. La situation l'a forcé à remettre en question des croyances de longue date et à affronter des vérités dérangeantes sur sa famille et sa communauté. Son trouble s'est aggravé lorsqu'il a réalisé que garder le silence n'était plus une option. Tyler a compris que ses actions, leur absence, auraient de réelles conséquences pour Jamal et potentiellement pour les relations raciales dans toute l'école. Le poids de cette responsabilité le terrifiait et le motivait à la fois. Au fil des jours, Tyler s'est retrouvé de plus en plus isolé. Son refus de simplement laisser tomber le mettait en désaccord avec nombre de ses pairs. Tandis que son enquête sur la vérité mettait à rude épreuve sa relation avec sa mère. Malgré le prix personnel, Tyler savait qu'il devait aller jusqu'au bout. En cherchant des réponses, Tyler est tombé sur une vieille boîte dans le grenier de sa famille. La boîte, qui appartenait à son grand-père, contenait un trésor de lettres et de photographies qui révélait un côté plus sombre de l'histoire de sa famille. En parcourant le contenu, Tyler a découvert un héritage de racisme et de discrimination plus profond qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les lettres dressaient un tableau complexe de la vie de son grand-père. Elles montraient un homme qui luttait contre les attitudes racistes dominantes de son époque, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Tyler a appris que son grand-père s'était éloigné des amis et des membres de sa famille qui s'accrochaient à des croyances racistes. Cette révélation a frappé Tyler de plein fouet lorsqu'il a réalisé que l'histoire se répétait dans sa propre vie. Parmi les documents, Tyler a trouvé des récits particulièrement troublants d'incidents étrangement similaires à ce que Jamal vivait maintenant. Les parallèles entre le passé et le présent étaient indéniables, faisant comprendre que le racisme n'était pas seulement une relique du passé, mais un problème persistant qui continuait à affecter des vies. Cette nouvelle connaissance a laissé Tyler à la fois en colère et en force. Il était bouleversé par la nature ancienne de ses préjugés, mais ressentait un sentiment renouvelé de détermination à les combattre. La découverte des difficultés de son grand-père a donné à Tyler un contexte historique à sa situation actuelle et a renforcé sa détermination à faire la différence. Inspiré par les efforts de son grand-père pour lutter contre la discrimination, Tyler a décidé d'agir plus concrètement. Il a commencé à rédiger un discours sur le racisme et l'amitié, prévoyant de proposer un débat à l'échelle de l'école sur ces questions. Tyler espérait qu'en abordant ces sujets au grand jour, il pourrait susciter une conversation significative et potentiellement faire changer d'avis certains. Alors qu'il travaillait sur son discours, Tyler s'est demandé comment présenter ces informations sensibles. Il savait qu'aborder ces questions de front serait difficile et potentiellement source de division, mais il a également reconnu que rester silencieux n'était plus une option. À chaque mot qu'il écrivait, Tyler se sentait plus engagé envers sa cause, prêt à faire face à toutes les conséquences qui pourraient découler de sa prise de parole. Tyler a approché le directeur de l'école avec son idée d'un débat sur le racisme et l'amitié. Le directeur a d'abord hésité. Inquiet des réactions négatives potentielles des parents et de la communauté. Cependant,
La passion de Tyler et son argumentation bien préparée ont convaincu le directeur qu'une telle discussion était non seulement nécessaire, mais pourrait également aider à unir le corps étudiant divisé. Avec l'approbation réticente du directeur, Tyler a commencé à mobiliser ses camarades de classe. Il a commencé par former un groupe de soutien pour Jamal, en s'adressant aux élèves qui avaient été témoins de l'incident lors de la fête ou qui avaient eux-mêmes été victimes de discrimination. Au début, beaucoup hésitaient à s'impliquer, craignant des répercussions sociales. Mais la détermination de Tyler les a peu à peu convaincus. Tyler a encouragé ses pairs à partager leurs expériences de discrimination, créant ainsi un espace sûr pour un dialogue ouvert. À mesure que de plus en plus d'élèves se manifestaient, l'élan derrière le débat s'est intensifié. Tyler a trouvé des alliés dans des endroits inattendus, notamment des élèves qui avaient initialement cru aux accusations de Melissa, mais qui remettaient maintenant en question leurs hypothèses. La nouvelle du débat à venir s'est rapidement répandue dans l'école. Tyler a remarqué un changement d'atmosphère lorsque les élèves ont commencé à discuter plus ouvertement des problèmes. Bien qu'il y ait toujours une nette division parmi le corps étudiant, il y avait aussi un sentiment croissant d'anticipation et d'espoir. À mesure que le débat approchait, Tyler a dû faire face à une pression croissante de divers côtés. Certains élèves et parents se sont opposés à l'événement, arguant qu'il ne ferait que créer plus de tension. D'autres, dont Jamal et ses partisans, y ont vu une occasion cruciale de changement. Tyler a travaillé sans relâche pour répondre aux préoccupations et obtenir du soutien, sacrifiant souvent son temps libre et sa vie sociale dans le processus. Malgré les défis, Tyler a ressenti un sentiment de but qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il a vu comment ses actions inspiraient d'autres personnes à s'exprimer et à prendre position. L'effort de mobilisation ne visait plus seulement à laver le nom de Jamal. Il s'était transformé en un mouvement pour une plus grande compréhension et une plus grande égalité au sein de la communauté scolaire. Le jour du débat est arrivé et l'auditorium de l'école était rempli d'une tension palpable. Les élèves, les enseignants et même certains parents remplissaient la salle, leurs visages reflétant un mélange d'anticipation et de malaise. Tyler, malgré sa nervosité, est monté sur scène avec détermination. Il a ouvert le débat en expliquant son objectif, qui était de discuter ouvertement et honnêtement du racisme et des préjugés. Tyler a souligné la nécessité de comprendre et de changer, donnant le ton du respect et de l'ouverture pour les discussions qui ont suivi. Lorsque les élèves ont commencé à partager leurs histoires, l'atmosphère dans la salle a changé. Des récits personnels de discrimination et de préjugés, certains jamais exprimés à haute voix, ont rempli l'air. L'honnêteté brute de ces témoignages a eu un impact profond sur le public. Même ceux qui étaient sceptiques au sujet du débat se sont retrouvés à écouter attentivement. Melissa, la mère de Tyler, était assise dans l'auditoire, visiblement mal à l'aise, mais incapable de partir. Sa présence ajoutait une couche supplémentaire de tension au débat, en particulier lorsque les élèves faisaient indirectement référence à l'incident avec Jamal. Le point culminant du débat est venu lorsque Jamal lui-même s'est levé pour parler, la voix légèrement tremblante. Il a raconté comment la fausse accusation avait affecté sa vie, ses relations et son sentiment d'appartenance à la communauté. Le courage de Jamal en s'adressant à la salle a ému de nombreuses personnes aux larmes. Et a inspiré d'autres à exprimer leur soutien. Alors que de plus en plus d'élèves prenaient la parole, un sentiment de solidarité a commencé à émerger. Ceux qui étaient restés silencieux sur les questions de race et de discrimination ont trouvé le courage de partager leurs pensées et leurs expériences. Le débat est devenu un catalyseur de conversations honnêtes qui avaient longtemps été évitées à l'école. À la fin de l'événement, il était clair que quelque chose avait changé. Même si tout le monde n'était pas d'accord, il y avait une nouvelle volonté d'écouter et de comprendre les différents points de vue. Tyler, qui regardait depuis la scène, a réalisé que ce débat n'était que le début d'un long voyage vers le changement dans leur communauté. Les conséquences du débat ont été immédiates. Alors que Tyler quittait l'auditorium, il a été confronté à un groupe d'étudiants qui soutenaient la version des événements de Melissa.
Ils ont accusé Tyler d'être un traître envers sa famille et d'exposer l'école à une controverse inutile. La confrontation a rapidement dégénéré, les voix se sont élevées et les esprits se sont enflammés. Tyler s'est retrouvé entouré de camarades en colère, leurs visages déformés par la frustration et la peur. Malgré la situation intimidante, Tyler a tenu bon, refusant de renoncer à sa position sur la justice et le respect de tous. Tyler a calmement mais fermement défendu Jamal et ses actions, affirmant que tout le monde mérite un traitement équitable quelle que soit sa couleur de peau. Il a souligné qu'ignorer les problèmes ne les fait pas disparaître. Et qu'affronter des vérités inconfortables est nécessaire pour progresser. La tension a atteint un point d'ébullition et pendant un moment, il a semblé que la confrontation pourrait devenir physique. Certains étudiants se sont rapprochés de Tyler, leur langage corporel étant agressif et menaçant. Cependant, le sang-froid inébranlable de Tyler face à l'hostilité commença à avoir un effet sur la foule. Tandis que Tyler continuait à parler, articulant ses convictions avec conviction, une partie de la colère du groupe commença à se dissiper. Quelques étudiants, émus par le courage de Tyler, s'éloignèrent du cercle de confrontation. D'autres, tout en étant toujours en désaccord, semblaient moins sûrs de leur agressivité. La confrontation s'est terminée sans violence, mais elle a laissé un impact durable sur toutes les personnes impliquées. Le refus de Tyler de se laisser intimider au point de se taire a démontré le pouvoir de défendre ses convictions. Cela a également mis en évidence les profondes divisions qui existaient encore au sein du corps étudiant et le long chemin à parcourir pour s'attaquer aux préjugés profondément ancrés. Alors que le groupe se dispersait, Tyler ressentait un mélange d'épuisement et de détermination. Il se rendait compte que remettre en question des convictions de longue date entraînerait inévitablement des réactions négatives, mais il était plus convaincu que jamais de l'importance de ses actions. La confrontation n'avait fait que renforcer sa détermination à continuer de se battre pour la justice et la compréhension dans sa communauté. Dans les jours qui ont suivi le débat et la confrontation, Tyler a fait une découverte importante. En triant d'autres affaires de son grand-père, il a trouvé une vieille lettre qui jetait un nouvel éclairage sur l'histoire de sa famille. La lettre détaillait un incident au cours duquel son grand-père avait été faussement accusé d'actes répréhensibles, reflétant la situation actuelle de Jamal. Cette révélation a frappé Tyler de plein fouet. Il a réalisé que le cycle des préjugés et des fausses accusations n'était pas seulement un problème contemporain, mais un problème de longue date qui avait affecté sa propre famille. Les parallèles entre l'expérience de son grand-père et celle de Jamal étaient frappants, renforçant l'engagement de Tyler à briser ce cycle d'injustice. Pendant ce temps, les répercussions du débat se faisaient sentir dans toute la communauté. Melissa, la mère de Tyler, se retrouva confrontée aux critiques d'autres parents qui n'étaient pas satisfaits de ses actions. La pression commença à éroder sa certitude, la forçant à faire face aux conséquences de son accusation contre Jamal. À l'école, l'atmosphère resta tendue mais évolua. Les élèves qui étaient auparavant restés silencieux sur les questions de race commencèrent à engager des conversations. Tyler remarqua que davantage de groupes interraciaux se formaient pendant le déjeuner et entre les cours, un changement minime mais significatif. La relation de Tyler avec sa mère devint tendue car il refusait de revenir sur sa position. Leurs conversations à table se transformaient souvent en débat sur la race et les préjugés. Bien qu'épuisantes sur le plan émotionnel, ces discussions commencèrent lentement à avoir un impact sur la perspective de Melissa. La nouvelle de l'expérience du grand-père de Tyler s'est répandue et a ajouté une dimension supplémentaire au débat sur les préjugés raciaux dans la communauté. Certains l'ont utilisé comme preuve que des progrès avaient été réalisés, tandis que d'autres ont souligné que peu de choses avaient changé au fil des générations. Tyler, encouragé par cette histoire familiale, a décidé de partager l'histoire de son grand-père plus largement. Il y a vu un moyen d'illustrer comment les préjugés affectent tout le monde et comment les fausses accusations peuvent avoir des conséquences durables sur les individus et les communautés. Cette décision de parler ouvertement du passé de sa famille a marqué une nouvelle phase dans le parcours de Tyler,
une étape où il a pleinement assumé son rôle de défenseur du changement. La situation a pris une tournure dramatique lorsque Tyler a décidé qu'il était temps de présenter les preuves concernant Derek à la police. Il avait rassemblé des informations suggérant l'implication de Derek dans des activités illégales et son historique d'expulsion d'autres écoles. Cette décision a marqué un moment critique dans le déroulement des événements. Tyler et Jamal ont uni leurs efforts pour présenter les preuves aux autorités. Leur collaboration, autrefois mise à rude épreuve par la fausse accusation, s'est renforcée dans l'adversité. Ensemble, ils ont fait des déclarations et partagé les informations qu'ils avaient recueillies sur le comportement suspect de Derek à la fête et sur son passé trouble. La police, poussée par les preuves, a lancé une enquête sur Derek. Cela a donné lieu à une série d'interrogatoires de témoins et de dépositions qui ont commencé à dévoiler la vérité sur ce qui s'est réellement passé à la fête. Au fur et à mesure que de plus en plus d'élèves se manifestaient, la réalité des événements de la nuit commençait à émerger. Alors que l'enquête progressait, Melissa fut convoquée à une réunion à l'école. L'objectif était de répondre à son accusation initiale et aux retombées qui en résultaient. Confrontée à des preuves de plus en plus nombreuses contredisant ses affirmations, Melissa vit ses croyances et ses actions soumises à un examen minutieux. La réunion scolaire devint un tournant pour Melissa. En écoutant divers témoignages et en constatant l'impact de son accusation hâtive, des fissures commencèrent à se former dans ses convictions antérieures. La réalité du préjudice causé par ses actes commença à lui prendre de l'ampleur, la forçant à affronter ses propres préjugés. Tout au long de ce processus, Tyler éprouva un mélange d'émotions. Il se sentit justifié dans ses efforts pour découvrir la vérité, mais il appréhendait également les conséquences potentielles pour toutes les personnes impliquées. La tension dans sa relation avec sa mère pesait lourdement sur lui, mais il resta déterminé à ce que justice soit rendue. Lorsque la vérité éclata au grand jour, la communauté commença à en comprendre les implications. L'incident avait révélé des préjugés et des suppositions profondément ancrées, poussant de nombreuses personnes à reconsidérer leurs propres croyances et comportements. Ce qui avait commencé comme un conflit personnel catalysait désormais un débat plus large sur la race, la justice et la responsabilité communautaire. L'enquête s'est conclue avec des conséquences importantes. Derek a été renvoyé de l'école et a dû faire face à des répercussions juridiques pour ses actes, tandis que Jamal a été totalement disculpé. La vérité sur le vol de téléphone lors de la fête a finalement été révélée, justifiant Jamal et exposant le danger des jugements hâtifs basés sur des préjugés raciaux. Tyler a ressenti un profond sentiment de soulagement et d'accomplissement. Sa persistance à rechercher la vérité a porté ses fruits, non seulement en blanchissant le nom de Jamal, mais aussi en catalysant un changement plus large au sein de la communauté. L'expérience l'a transformé du statut de spectateur en défenseur actif de la justice et de l'égalité. Melissa, confrontée aux preuves indéniables de son erreur, a subi un changement important. Elle a été forcée d'affronter ses préjugés profondément ancrés et de reconnaître le mal qu'ils avaient causé. À un moment crucial, Melissa s'est excusée auprès de Jamal et Tyler. Elle a admis son erreur de jugement et a exprimé un désir sincère d'apprendre et de s'améliorer. Cela a marqué le début de son parcours pour surmonter ses préjugés et devenir une personne plus compréhensive. Les conséquences de l'incident ont entraîné des changements tangibles au sein de l'école et de la communauté. De nouvelles politiques ont été mises en œuvre pour lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir l'inclusion. L'école a lancé des forums réguliers de discussions ouvertes sur la diversité et l'égalité, inspirés par le débat organisé par Tyler. L'amitié de Tyler et Jamal est ressortie plus forte de cette épreuve. Ils se sont retrouvés à l'avant-garde d'un nouveau mouvement au sein de leur école, prônant la compréhension et l'empathie au-delà des clivages raciaux. Leur expérience est devenue un puissant témoignage de l'importance de s'opposer à l'injustice et du potentiel de changement positif. À la fin de l'année scolaire, un changement palpable s'est produit dans l'atmosphère. Bien que des défis subsistent, un nouveau sentiment d'unité et de détermination s'est manifesté parmi les élèves.
L'incident a ouvert les yeux de nombreux élèves sur la réalité du racisme quotidien et sur la nécessité de s'engager activement pour le combattre. L'histoire se termine avec Tyler et Jamal tournés vers l'avenir, déterminés à poursuivre leurs efforts pour bâtir une communauté plus juste et plus inclusive. Leur expérience leur a montré le pouvoir de la persévérance, de l'amitié et du courage de défendre ce qui est juste, même face à l'adversité.